Salut chers amis, j'espère que vous allez super hyper bien. Chez moi, c'est la pleine forme. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne. Aujourd'hui, je reçois un web entrepreneur, quelqu'un qui réalise de très bons résultats pour ses clients grâce à la publicité Facebook. Il est expert en publicité Facebook. Il est ivoirien et il a décidé de m'accorder cette entrevue-là via Zoom. Pendant plus de 30 minutes, il va vous partager ses astuces, ses conseils et comment est-ce qu'il s'est pris pour être là où il en est aujourd'hui. Et je suis sûr et certain qu'au thème de cet entretien-là, vous aurez à apprendre un maximum d'informations qui vous permettra, pourquoi pas, de vous lancer dans ce type de service en freelancing et également peut-être vous former dans d'autres domaines d'activité qui gravitent autour de ce type de service-là. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Francis Bédi, freelancer sur Upwork en web marketing et dans d'autres services. Hormis cela, je suis passionné du plan personnel parce que j'estime qu'en chacun d'entre nous, il y a un potentiel qui, une fois révélé, pourra permettre à bon nombre d'entre nous d'avoir une vie épanouie et d'impacter plus de notre communauté. Si tu es nouveau, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne parce que ici, on te partage du contenu de qualité qui t'apporte de la valeur, qui te permet de grandir en compétences et te faire de l'argent en ligne. Merci, on se dit à tout de suite pour la vidéo. Ok, donc salut Ok, les amis, là ce soir je reçois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reçois Monsieur Yves Quadio qui est média buyer, qui est consultant en publicité Facebook. Il fait également du Google Ads. Donc je vous laisse, je le laisse se présenter parce que je ne vais pas lui voler la vedette. Donc tu as la parole. d'accord. Merci déjà, Francis. Merci encore pour l'opportunité. Et je le disais tantôt, voilà, c'est vraiment une grande opportunité que tu me donnes là déjà de m'exprimer sur un sujet tu me tiens par cœur, à cœur, qui représente une passion et une vie pour moi parce que ça fait des années que j'y suis. Voilà, je suis Yves Quadio, consultant en rentabilité avec la publicité Facebook. J'ai des entrepreneurs solo, des entreprises, des PME à construire une croissance stable avec la publicité payante sur les réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram, WhatsApp et puis de plus en plus Google AdWords. Voilà, donc voici ainsi présenté de manière professionnelle Super, qui je merci suis. beaucoup. Merci. Moi, je tiens d'abord, avant que je ne continue, je tiens à te remercier d'avoir accepté. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. D'autres ne voient pas les choses de la même manière. Mais tu as spontanément accepté ma demande et pour ça, je te suis gré, je te suis entièrement reconnaissant. Merci. On va passer ensemble quelques minutes et je suis sûr et certain Merci. qu'au thème de cet échange-là, on aura apporté de la valeur à ceux qui nous suivent. Donc, la première question que je souhaiterais te poser, c'est de savoir, à la base, quelle est ta formation? Qu'est-ce que tu as fait comme formation de base? Est-ce que c'est une formation en marketing digital que tu as fait qui t'a permis d'avoir cette compétence en Facebook Ads et Google Ads ou tu as fait une formation académique à part entière et par la suite tu dis, mais tiens, le numérique aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur, pourquoi pas me former dans ce domaine-là? Encore. Merci encore pour cette question. Et c'est une question qui est vraiment très pertinente dans le sens où généralement, les métiers qu'on fait tous sont des métiers de reconversion qui sont différents de notre formation académique. Et voilà quoi. Je suis dans ce même cadre également dans le sens où moi, j'ai pas vraiment fait de formation en marketing du tout et tout. Moi, j'ai eu le bac. Voilà, je suis titulaire du bac. Et puis, voilà, je pense que c'est pratiquement tout en fait. Mais après, je pense qu'il y a aujourd'hui deux écoles d'entrepreneurs. Il y a des gens qui sont studieux, c'est-à-dire qui sont très bons à l'école et puis qui voient un peu qu'il faut aller dans ce sens-là, c'est-à-dire voilà, qui font l'école. Et puis, il y a des gens qui, malheureusement, sont un peu contre l'école, en fait. Voilà. Je vais pas m'attarder sur ça parce que je vais pas donner des points de vue qui sont trop, on va dire, négatifs par rapport à l'école pour éviter d'influencer parce qu'il y a des plus jeunes qui nous suivent. Voilà, quoi. Exactement. Mais à un certain moment, j'ai pas vraiment d'avis positif sur l'école. Voilà, donc disons que j'ai laissé l'école, puis j'ai commencé, je me suis lancé dans quelque chose qui me passionne comme ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment de formation académique. OK. Est-ce que tu t'es formé sur le tas ou bien tu as suivi, tu as pris des formations, tu as acheté des formations? On aimerait savoir un D'accord. peu plus. Mais tu es allé sur Merci YouTube bien. pour acquérir Merci. ces compétences-là. Merci beaucoup pour la question. Également, oui, oui, effectivement, je pense qu'on passe tous à travers le même chemin, dans le sens où j'ai fait YouTube. On a tous les produits de YouTube.
Mais YouTube, Exactement. en fait, c'est pas forcément. On commence tous par YouTube, mais après, quand on voit qu'on veut se spécialiser, on va au-delà de cela. Voilà. Moi, je pense que mon opportunité, avant, je faisais un peu. Quand j'ai commencé, je pense que c'est grâce au Covid, en fait, que j'ai pu vraiment apprendre les bases, en fait. Ok. J'étais un peu, on va dire, un jeune étudiant. J'essayais de m'en sortir à gauche, à droite. Je faisais des métiers à gauche, à droite. Je me rappelle que quand j'étais, on va dire, je partais, en fait, comme je l'ai dit, pour repartir dans le même sens que en fait, mes parents, après le bac, ils ont voulu que je fasse une grande école. Ok, Et je quand je suis vois. parti faire la grande école, en fait, je me suis juste inscrit et je ne suis pas parti, en fait. Ok, Voilà. je comprends. J'espère qu'ils ne vont pas avoir un infarctus quand ils vont voir cette vidéo. Mais voilà, je ne suis Je pas, bon, comprends. je me suis inscrit. Après, bon, l'école ne me passe. C'était pas vraiment mon truc, en fait. Disons que j'étais vraiment, dans la tête, je savais que j'allais faire autre chose. Voilà. Donc, quand je Ok. partais à l'école, en fait, je partais pas, en fait. Vraiment, je partais pas. Voilà, la première année, je partais pas. Voilà, je dirais, en tout cas, j'étais vraiment un des pires étudiants et qu'un professeur pouvait avoir. J'ai vraiment créé beaucoup de soucis à mes professeurs de l'ordre, en tout cas ceux qui me connaissent plus que la moitié des professeurs qui me prenaient en compte ne me connaissent pas. Maintenant, pourquoi est-ce que je sors l'anecdote de l'école? Parce que l'école, en fait, a une source dans ce que je suis devenu aujourd'hui. Ok, Quand je dis je l'école, comprends. ça dit la grande école. Je faisais une grande école, on m'avait inscrit là-bas. Et il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Ouattara Yaya. Ouattara Yaya, c'est un nom que je ne peux pas oublier, pas par tout ce qu'il a dit, mais parce qu'il a une anecdote à travers son nom. Et il dit comme ça, Ouattara Yaya, en anglais, ça fait Wetere Yeye. Voilà, Et, donc quand il disait un truc comme ça, et puis voilà, quoi, ça faisait marrer la classe. Sauf que voilà, comme c'est un professeur d'économie, un jour, il a sorti un terme, en fait, qui m'a transformé. Je ne sais pas si ce terme-là a eu le même impact sur les autres. Allô, tu m'entends? oui, je t'entends parfaitement. C'est parfait. Sinon, moi, je ne t'entendais plus. Je suppose que tu as coupé ton écran, mais ton micro pour me laisser parler. D'accord. Donc, voilà. Donc, je disais en fait que je me suis inscrit en grande école. Je ne partais pas en fait. Voilà. Je pense que là, beaucoup de mes professeurs qui étaient censés me prendre, beaucoup ne me connaissent pas, beaucoup que je ne connais pas, que j'ai jamais vu un truc comme ça parce que je ne partais pas. Enfin, bref, j'étais pas vraiment un idée studieux parce que j'avais déjà fait mon choix dans la tête de devenir un entrepreneur. Qu'est-ce que j'allais devenir précisément comme entrepreneur, je ne savais pas, mais je savais que j'allais devenir entrepreneur. Voilà. Et je veux aussi spécifier aussi, puisqu'il y a les plus petits qui nous suivent, je ne suis pas un étudiant qui était nul, en fait. Je suis pas une personne qui était nulle à l'école. Et puis, voilà, quoi, à cause des échecs, il a décidé d'abandonner. Non, j'étais bon, très bon même à l'école, en fait. Voilà, j'étais très bon, j'avais des très bons résultats. Seulement que ce que l'école me proposait ne me plaisait pas. Et comme je le disais, en fait, à l'école, le monsieur Yaya, monsieur Ouattara Yaya a sorti un thème. Il a dit décideur économique. Décideur, c'était la première fois que j'entends ce mot, en fait, décideur économique, dans classe d'économie. Et ça m'a transcendé. J'ai eu comme une épiphanie, en fait. C'est-à-dire, dans ce genre de cas, puisque, dans ce cas-là, on est tous, on va dire, des jeunes, des étudiants, des adolescents, on dépend essentiellement des parents qui nous donnent de l'argent pour se faire coiffer, pour nous habiller, tout le temps. On est obligé de faire quelques petites magouilles juste pour, voilà, quoi, pour acheter l'apparence, puisque c'était un peu ça, en fait. Donc, il a sorti le thème décideur économique et automatiquement, ça fait un titre dans ma tête que même aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre en fait. Mais ça m'a transformé. Quand j'ai entendu décideur économique, le fait même qu'il puis il a expliqué ce que c'est qu'un décideur économique, le fait de pouvoir prendre des décisions par rapport à son argent, automatiquement, je ressassais le mot dans ma tête. Tout est parti de là en fait. Ma fille pour l'entrepreneuriat, c'est parti de là, d'un truc qui est totalement banal. Et puis voilà quoi. Donc c'est comme ça que j'ai décidé. Donc depuis ce jour, je parlais avec mon ami. À chaque fois qu'on parlait avec mes amis, je sortais le thème décideur économique, un truc comme ça, parce que ça me plaisait tellement. Et voilà, j'ai décidé en fait de devenir un décideur économique. Voilà, Super, donc c'est super. parti de là, c'est là qu'est née ma fibre entrepreneuriale. Et c'est la seule chose dont j'ai tiré de bon en fait, par rapport à mes amis, des périodes reconnues, dans mon passage à la grande école. On a passé le BTS, encore comme je l'ai dit, j'étais très bon en fait. Ok. Voilà, j'ai eu le BTS, mais je ne suis pas parti prendre le diplôme, tout ça. Les parents, voilà, ils avaient demandé. En fait, comme j'ai dit, j'avais déjà vraiment fait mon choix en fait. Ton choix, je vois, Donc, c'est c'est un super. peu comme ça que j'ai commencé à tourner et je me suis intéressé à ce qui me plaît vraiment, qui est Internet. Ok, Voilà, je pouvais passer des mois, même quand je faisais des petites magouilles que les parents m'envoyaient un peu d'argent, cet argent, je partais m'asseoir avec aussi pour faire mes recherches en fait. J'ai ok. commencé à faire des recherches de bout en bout, m'a raccourci le témoignage, je suis tombé sur des petits trucs, des pay-per-click, c'est-à-dire tu cliques sur des liens et puis on te Oui, donne de oui, oui. l'argent. Le PPC. Après, j'ai découvert le trading de crypto-monnaie, j'ai tradé un peu. Après, j'étais un gérant de cyber également. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé sur le marketing.
Voilà, Digital. le Super. marketing. À savoir qu'il y avait deux mondes, en fait. Il y a plutôt deux mondes aujourd'hui. Et dans ce que j'ai lu dans un livre, il y a deux mondes, il y a deux personnes, deux types de personnes qui vont dominer. Soit les personnes qui savent programmer des machines, c'est-à-dire des programmeurs, soit des personnes qui savent convaincre les gens. Et moi, je suis toujours, j'essaie de convaincre les gens. C'est de ce à quoi je suis à l'aise, en fait. Donc, automatiquement, voici comment est-ce que j'ai choisi le marketing. Maintenant, c'est Super. du marketing, du marketing. On a vu que le marketing, après, voilà, quand j'ai étudié le marketing. Après, le marketing digital, on est dedans. Après, également aussi, voilà. Et Ok, puis, voilà. super. Donc, après, également aussi, voilà, quoi. Donc, j'ai découvert le marketing comme ça. Et puis, au fur et à mesure, je me suis comment dire, je me suis formé plus spécialisé dans le marketing. Maintenant, Super. après, j'ai commencé, puisque moi, je suis très bon en anglais par la grâce de Dieu. Ok, Voilà quoi. super. C'est un plus Je alors. suivais des mentors, en fait. Je suivais des mentors comme Jay Abraham, que peut-être que tu connais. En termes de formation, comment est-ce que je me suis formé pour me spécialiser? Ok. Voilà, Jay Abraham, qui est un Tu mentor ne en t'es pas basé marketing. simplement J'ai lu son sur livre et YouTube. puis à partir de là, maintenant, j'ai commencé maintenant à extrapoler pour venir, voilà, quoi, au fur et à mesure. Après Jay Abraham, un autre mentor que j'ai beaucoup suivi, c'est Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, comme je l'ai dit, pratiquement tous ceux avec qui je me suis formé, tout ce que je suis, en fait, sont uniquement en anglais, en fait. Donc, voilà. Donc, Gary Vaynerchuk, Gary V, c'est lui que je me suis formé. Chez lui, c'est à travers lui que je connais vraiment l'essence du marketing digital. Après, maintenant, en termes de formation pratique sur media buying, je me suis inscrit à des écoles comme l'école de Dan Lok, qui est un maître en persuasion. Ensuite, Billie Jean. Billie Jean, et puis Peng Joon, et puis aussi, qui est encore Russell Brunson, et puis Sabri Soubi. En termes de formation, voici un peu mes piliers, en fait, sur ce qui je me suis formé. Maintenant, les difficultés que j'ai rencontrées lors de ma formation. Ce n'est pas une difficulté. Même aujourd'hui, ce n'est pas une difficulté, en fait. Ça n'a jamais été une difficulté parce que j'ai une personne, j'aime apprendre. À partir du moment où j'apprends, voilà, et puis, Internet est là. Je suis vraiment très bon en termes de bouquinage, en fait. Internet est là. Et puis, aujourd'hui, c'est possible, en fait. Par exemple, quand je me formais, quand les personnes venaient me poser cette question, comment est-ce que tu t'es formé? Comment est-ce qu'ils peuvent se former? Je leur donnais la même astuce, en fait, qui pratiquement, eux tous n'arrivent pas à suivre parce que les gens sont beaucoup physiques. C'est-à-dire quoi? Et ils aiment les livres physiques, alors que moi, j'aime tout ce qui est digital. Je peux passer toute ma vie derrière l'ordinateur. Je peux faire même les rapports à travers l'ordinateur qu'à travers. Donc, je me suis plutôt concentré sur des livres digitaux, sur mon ordinateur. Donc, je lisais des livres. Et puis, voilà quoi, des livres en ligne. J'ai acheté des livres, vraiment beaucoup de livres, en fait. Puisque les livres, ils ne coûtent pas cher. C'est les livres de 9 dollars. Voilà, j'ai pratiquement une centaine de livres dans ma bibliothèque numérique. J'achète uniquement que des livres et uniquement en anglais. Les personnes dont j'ai citées. Je répète encore, Russell Brunson, Billie Jean, Jay Abraham, Sabri Soubi, Ben Jones, qui m'a même montré. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. J'ai pas, pour dire que j'ai pas vraiment de personne, en fait. Mon livre n'est pas là. J'allais vous montrer, en fait, le livre, m'a fait livrer le livre du Canada. Quelles sont les stratégies pour avoir des clients? OK, d'accord. Donc, la Super. question suivante est quelles sont les stratégies pour avoir des clients? Les stratégies, en fait, merci déjà pour cette très belle question. Les stratégies pour avoir des clients dans notre milieu, je dirais que la stratégie ultime, c'est la réputation. C'est la réputation. C'est la réputation qui fait que tu es assis ici, en fait, tu m'as envoyé le lien, en fait. La stratégie ultime, en fait, la réputation. Il y a des petites techniques, des petites astuces à gauche, à droite, mais la meilleure stratégie marketing du monde, c'est la réputation, en fait. La réputation, ça dit ce qu'on appelle communément le branding, le personal branding. Qu'est-ce que les gens pensent de toi quand tu n'es pas là, en fait? Voilà. C'est bien pour ça que même si je ne communique pas sur les réseaux sociaux tous les jours, j'arrive à avoir des clients ou que même toi, tu décides de m'interviewer, en fait. C'est la réputation. Et je pense que les gens sentent un peu Exactement. ce que je fais. Et puis, bon, je partage des contenus aussi. Et puis, je me positionne en fait en tant qu'une personne qui est vraiment sérieuse bon, par rapport à ce que les gens ont entendu. Et également aussi, puisque c'est dans ce sens-là que moi, j'ai construit ma marque. Pourquoi je te dis c'est la réputation? Parce que je pourrais te parler de la publicité Facebook. Bien sûr, je vais partager des astuces, des techniques tout à l'heure. Mais je sais au fond de moi, par la grâce de Dieu derrière aussi, que la stratégie ultime, c'est vraiment la réputation en fait. Quand je parle de la réputation, parce que c'est ce qui m'apporte vraiment beaucoup plus de clients. Voilà. Par exemple, il y a des personnes, quand je faisais des ventes, il y a des personnes qui, même sans m'avoir vu, en fait, faisaient des paiements, en fait, de gros montants. On ne s'est jamais vu. Bon, voilà, je pense que tout le monde vit ça aujourd'hui, mais vraiment, où on ne s'est vraiment pas parlé, en fait. Ça dit, ils m'ont vu sur les réseaux, ils se sont fait vraiment une image
qui est Yves Quadio, c'est quelqu'un de confiance. Et automatiquement, même sans vraiment m'avertir, il peut m'envoyer vraiment pratiquement, on va dire, des 800 euros, des 500 euros, avant même de me contacter pour me parler qu'ils ont un tel projet, un truc comme ça. Et voilà quoi. Et même quand des gens qui sont à l'extérieur, parce qu'au début, la majorité de mes clients étaient à l'extérieur, voilà quoi. Les gens vraiment me faisaient des trucs sans qu'on ait vraiment discuté beaucoup. Donc, la stratégie ultime, c'est la réputation. Maintenant, je vais aller maintenant en termes de technique, de, voilà quoi, de délit en fait. Donc, numéro un, déjà, il faut se baser sur sa personnalité. C'est ce que je disais. Les stratégies, Super. c'est basé sur sa personnalité. Qu'est-ce qui marche avec votre personnalité? Par exemple, il y a des personnes, en fait, qui sont plus à l'aise, soit dans la vidéo, soit dans le network, à serrer des mains, à faire des rencontres physiques, tout et tout. Pour moi, comme je l'ai dit, en fait, tout est digital. Voilà, tout est digital. Exactement. Et puis également aussi, voilà, c'est l'écriture. L'écriture, en fait, parce que les gens qui n'ont que deux manières de savoir qui tu es, s'ils peuvent te faire confiance, s'ils peuvent t'envoyer l'argent. Voilà. Numéro un, c'est comment est-ce qu'ils te voient, et puis numéro deux, comment est-ce que tu les communiques. Donc, c'est par l'écriture. Donc, la meilleure stratégie marketing du monde, quand tu vas la traduire, elle va se traduire par écrit, en fait, ou par vidéo. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait, en termes de stratégie marketing. Maintenant, ce sont les mêmes stratégies marketing que pratiquement tout le monde utilise à travers la création de contenu. Il faut se positionner sur du contenu, en fait. Et puis, un autre conseil que je vais donner à tout le monde, c'est le focus. Quand tu commences, tu peux te diversifier. Mais si tu veux être extrêmement bon, tu dois te focaliser. Vraiment te focaliser, ne parler de rien d'autre. Je prends par exemple un exemple. Quand je commençais, je ne faisais pas de la publicité Facebook. J'ai commencé avec une formation en copywriting. Copywriting, je pense que beaucoup de personnes ne connaissent même pas ce Exactement. que Je c'est. sais En ce fait, que c'est le c'était avec eux. copywriting. Bon, en tout cas, de ce que les personnes qui sont inscrites à mes formations initiales m'ont dit, quand j'ai abordé le copywriting, bon, tout ce que j'ai touché, en fait, beaucoup ne connaissaient pas, en fait. Ils voyaient ça comme, voilà, quoi, un béni de Dieu, comme ça. Donc, après le copywriting, après, j'ai fait des formations, je sais pas quoi, en création de contenu, tout et tout. Mais quand j'ai vu la publicité Facebook et son potentiel, pardon, illimité parce que c'est payant, quand on paye quelque chose, c'est vraiment illimité. Voilà, ça dépend de l'argent que tu peux y mettre et puis de tout. Donc, je me suis concentré uniquement dessus et j'ai laissé absolument tout le reste. Ok, J'ai fait je du vois. community management dans le passé, j'ai laissé en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me soucient du community management. Mais comme je veux bâtir ma réputation, mon personal branding dans la tête des gens comme étant un expert en publicité Facebook, je ne parle de rien d'autre. Donc, c'est ce qui fait en fait, c'est ça un peu la stratégie que je fais en fait, du focus, 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 et puis travail aussi. Que penses-tu du web marketing et une activité rentable? Le web marketing est une activité aux potentialités illimitées. Voici pourquoi Super. est-ce que j'ai choisi en fait. Pour Ok. être sincère, c'est un peu ça un peu pourquoi j'ai choisi la stratégie. C'est-à-dire, moi, voici le plan en fait. Je me suis posé la question, qu'est-ce que tu aimes faire? Et puis, qu'est-ce que tu veux en fait? Je veux faire une j'aime déjà, voilà, quoi, faire ce que je suis en train de faire, travailler avec des ordinateurs, sans, voilà, forcément avoir interagi avec beaucoup de personnes. Et puis surtout, je veux avoir une activité où c'est moi-même qui peux me dicter mon salaire. Exactement. Ça, c'est tout en fait. Tu as Voici, si je dois entièrement me raison résumer sur ce en fait, point-là. mon journey, je peux dicter mon salaire. Et aujourd'hui, en fait, on va dire que c'est pratiquement possible, même s'il y a tout n'est pas aussi blanc, neige, mais voilà quoi, je vais pouvoir me dicter mon salaire en fait. Et avec la publicité, le web marketing, c'est largement possible en fait. Voilà, c'est largement possible. Maintenant, entre chiffre d'affaires et puis profit, il y a une très grande différence. Je suis encore dans mes débuts, je dirais, j'ai pratiquement moins de 3 ans d'expérience. Je fais du chiffre d'affaires par la grâce de Dieu. Mais en termes de profit ou un truc comme ça, je pense que ça va se construire après le temps parce qu'il faut que moi aussi j'apprenne à gérer de l'argent que je sais générer, tout et tout. Voilà, donc ça c'est. Donc, en termes de, pour répondre à la question, lui, c'est une activité qui est très, très, très rentable et Super. même l'activité la plus rentable, l'activité du futur. As-tu une formation Super. en publicité Facebook Ads? Oui, j'ai la meilleure formation en publicité Facebook Ads. Là, je peux le dire en fait. Je peux le dire de manière précise. J'ai la meilleure formation en publicité Facebook Ads. Voilà. J'ai la meilleure formation en publicité Facebook Ads et je continue de l'améliorer. Aujourd'hui, en fait, avant, je formais, on va dire, via WhatsApp. Après, j'ai commencé en formant en présentiel. Aujourd'hui, j'ai ma propre plateforme où les gens viennent suivre mes formations sur ma plateforme, sur leur ordinateur. Et puis aussi, il y a une application qu'ils peuvent télécharger en fait, pour suivre mes plateformes. Donc, chaque jour que je fais, je travaille sur le truc, la formation en question. Genre, je veux la rendre la plus parfaite possible. Et je vais m'attarder dessus parce que c'est vraiment très important. C'est aujourd'hui, comme je dis, la meilleure formation pour l'instant, parce que je dis pour l'instant, parce qu'aujourd'hui c'est bon, mais c'est rien comparé par rapport à ce que ça sera demain. Parce que chaque jour que Exactement. Dieu fait, je travaille pour moi, j'améliore en fait, et je le fais en fait pour apporter les résultats. Et beaucoup de personnes, vous pouvez défiler sur mes pages et sur mon profil, vous allez voir
que les gens génèrent beaucoup de résultats. Il y a des gens aussi qui ne génèrent pas de résultats, mais je ne les laisse pas. Je continue en fait de m'inspirer de ce qui ne marche pas sur le jeu pour améliorer. Voilà. Comment crées-tu tes annonces? Tu te bases sur quels critères? Alors, comment créer mes annonces? Ça, c'est une question qui est assez vaste, mais je vais donner quelques points précis. Numéro un, déjà, le produit de la personne, en fait. Voilà. D'abord de travailler sur une campagne, je vais toujours faire un audit. Tu ne peux pas venir, une personne ne peut pas venir, va te dire ce qu'elle a comme maladie, et puis tu vas lui donner automatiquement des médicaments. Tu dois d'abord faire un Exactement. diagnostic. D'abord, donc je vais faire un diagnostic. Après, je vais me baser sur l'offre. C'est la base. L'offre, en fait, ça dit qu'est-ce qu'on propose aux gens. Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Qu'est-ce qu'on propose aux gens, à savoir les produits en question, le produit qu'on vend, le service qu'on vend. Après, maintenant, on va se baser maintenant sur l'audience. Parce que ceux qui vont voir la publicité qu'on va vendre, qu'on va lancer, sont vraiment les facteurs déterminants du succès ou de l'échec. Exactement. Voilà. Et puis aussi les créatifs. Comment est-ce qu'on va les toucher à travers les images et les vidéos? Donc, voici un peu, puis aussi le canal de vente qu'on va utiliser. Voilà. En de quelques grandes lignes, voici un peu les bases, mais c'est un peu plus complexe et plus profond que ça. Mais j'ai donné que les grandes lignes pour ne pas m'éternaliser ici. Comment gères-tu tes moments de doute dans l'activité? Alors, merci. Ça, c'est une question vraiment très importante. Les moments de doute sont vraiment des moments après, on voit, en plus, on avance dans le métier, on voit en fait que l'expertise, en fait, c'est très bien, mais c'est secondaire par rapport au Exactement. mental, en fait. Exactement. Les moments Parce que de doute, je l'ai je dit, les que gère le en mental est étant fondamental en toute chose. j'avais des doutes, j'avais des moments de doute, des moments de difficulté quand je pouvais, en fait, quand j'avais le temps. C'est-à-dire au début, quand je commençais comme ça et que j'avais pas assez de clients, on va dire chaque 2 semaines, je faisais ma petite dépression en fait. C'était un luxe pour moi, je pouvais me permettre d'être déprimé, de voir truc. Mais j'ai découvert le remède par rapport à ça, c'est que comme on dit, un jour, Maxime Victor l'a dit comme ça, à force d'analyser, faut toujours être occupé. Parce que quand tu n'es pas occupé, tu commences à analyser. Et à force d'analyser, tu deviens paralysé. Donc, j'ai résolu ce Exactement. problème-là de Merci tout ça pour en cette étant toujours maxime-là. occupé. Merci Et beaucoup. par la Ça fait grâce de plaisir Dieu, d'entendre ce que tu je venais ne de dire connais là. pas ça en fait. Il y a pas, même quand il y a le doute, j'ai pas vraiment le temps de douter en fait parce que je suis toujours occupé. Et voilà, pardon, j'ai pas. C'est un peu comme ça que j'ai résolu ce problème. Quel conseil souhaites-tu donner aux jeunes qui souhaitent se lancer? Assurez-vous que c'est vraiment quelque chose que vous aimez profondément. Assurez-vous que c'est vraiment ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est vraiment quelque chose que vous aimez vraiment profondément, en fait. Ne venez pas le faire que pour l'argent, en fait. Il y a de l'argent dedans. Mais assurez-vous que c'est quelque chose qui vous passionne. Ça, c'est quelque chose que tout le monde va vous dire. Pourquoi je dis ça? Quand je fais le travail, si une personne vient me voir, elle a l'air que c'est facile. Elle peut avoir l'impression que c'est facile, alors que c'est très compliqué. C'est très compliqué, en fait. Ce n'est pas facile. Et tout boulot, en fait, quel que soit ce que tu fais, arrivé à un certain moment, ça va devenir extrêmement compliqué. Donc, dans ce genre de cas, c'est ton amour pour la chose, en fait, en fait, que tu vas te permettre comment dire, de subvenir. Une autre conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est par exemple, et bon, mon vécu, ça doit être ton tout, en fait, son dernier rempart, en fait. En plus de Dieu, ça doit être ton dernier rempart. C'est-à-dire quoi? Quand je suis très heureux, c'est quand je suis inspiré, quand je suis content, quand tout va bien dans ma vie, j'ai envie de faire le travail. Quand ça va mal dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie amoureuse, je vais me reconforter avec ce travail-là. C'est à ce sens-là que vous devez aimer ce boulot. Ce n'est pas un boulot que vous devez fuir pour aller vous divertir ailleurs, mais c'est là où vous devez fuir les autres pour vous divertir, en fait, par Super. rapport avec ce boulot-là. Donc, Super. voici un Ce que peu ce tu que je dis là, dirais. c'est très Aimez vraiment pertinent. ça. Si vous n'aimez pas, vous n'allez pas vraiment être très bon. Comment se procurer de la formation? Alors, pour se procurer la formation, je vais vous donner mon contact et puis déjà, vous allez d'abord, je veux qu'une personne, avant, pour éviter qu'elle passe d'abord sur mon profil, d'abord aller sur mon profil Yves Kouadio, vous allez voir que je partage des résultats et puis aussi, voilà, mon actualité, même si je commets de moins en moins par manque de temps, mais les résultats et puis les résultats que j'ai pu obtenir à des personnes comme vous. Même quand il n'y a pas les résultats, voilà, quand je pense que je travaille pour combler cela. Maintenant, pour ce pour la formation, vous pouvez m'écrire à ce numéro-là, c'est un numéro WhatsApp plus 225 07 59 91 65 15. Je répète encore, 07 59 91 65 15. Vous pouvez aller sur Facebook, vous allez me trouver Yves Quadio, Yveskaouadio. Yves Quadio, j'ai porté une veste bleue et puis dans un fauteuil. Voilà, ton mot de fin pour la communauté. Mon mot de fin pour la communauté, c'est l'amour. J'adore l'amour, en fait. Faites l'amour, en fait. Quand je dis faites l'amour, ça dit mettez de l'amour dans tout ce que
vous faites, partagez de l'amour près de vous. Parce que ce que j'essaie de faire par là, c'est de partager mon amour pour la chose et puis aussi apporter de l'amour dans la vie des gens, dans la vie des autres. Parce que quand on vit l'amour, en fait, on vit heureux et puis on arrive à vraiment apporter. Donc, voilà quoi. Vivez l'amour, partagez l'amour, pas seulement avec les résultats, faire la conclusion. Merci encore et puis voilà quoi. Je laisse la parole. Merci, merci. Merci, merci. Ça fait plaisir de t'avoir écouté. Merci de nous avoir partagé le peu de temps qu'on a passé ensemble. On a pris du plaisir à t'écouter. Tu nous as partagé un max d'astuces, un max d'informations. Et je suis certain que ceux qui nous suivent, ceux qui vont suivre cette vidéo-là, pourront en tirer le meilleur dans tout ce que tu as dit. Donc, c'est pour dire à quel point Internet aujourd'hui est l'activité, est le business qui se trouve dans tous les secteurs d'activité. Donc, en tant que jeune, il faille qu'on saisisse ces opportunités-là pour profiter, pour en profiter, parce que nous sommes des milliers actuellement qui générons de l'argent grâce au numérique. Pourquoi pas vous? Merci. J'espère que cette vidéo-là va vous apporter de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher des pouces. Il va donner ses informations, il a donné ses accès. On va également mettre en commentaire dans la description ses différents accès, c'est-à-dire son adresse, son numéro, les liens de son site internet également. Vous pourrez aller voir tout ce qu'il fait et les résultats qu'il a eu à apporter aux différents clients qui lui ont fait confiance. Ce fut un plaisir pour moi de faire cette entrevue avec lui et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos aussi inspirantes que celle-ci. Merci.